Donc Christiane, toi tu me disais que tu avais des grands-parents qui habitaient ici, en fait une grand-mère, c'est ça, Une grand-mère. si je comprends bien. Voilà. Mon grand-père est décédé il y a quelques années. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle est seule maintenant dans une grande maison. Et elle veut rester dans cette maison? Il me semble, oui. Ouais. Oui, elle y a vécu pas mal de choses, donc oui. Elle y tient. Oui, je pense qu'elle y tient. Ouais. Puis c'est marrant parce que dès qu'il y a des petits événements, style un anniversaire, la fête de fin de Ramadan, on est tous là et il y a du monde partout. Et je pense que ça doit être spécial pour elle de se retrouver parfois des journées entières seule. Tous mes cousins et cousines se disent tout le temps « Oui, mais un tel va la voir, un tel va la voir. Ah oui. » C'est pas grave, finalement on délègue tous un petit peu. Et du coup, oui, je me sens triste de savoir qu'elle se sent seule. Et donc maintenant, je m'en rapproche, je déménage bientôt. Et c'est vrai qu'il y a cette démarche-là de me dire, je me rapproche de ma famille, je compte dans mes... Enfin, je veux dire, je me dis souvent, je vais aller voir ma grand-mère plus souvent, j'habiterai à 10 minutes de chez elle. Ça m'a traversé l'esprit et j'espère vraiment... C'est dur de dire ça, mais de trouver la motivation finalement de le faire plus souvent Oui. en me rapprochant... Oui. De son quartier. Mais par contre, moi j'ai toujours le sentiment que si qu'une personne âgée, en tout cas j'imagine ma grand-mère en home, je pense pas qu'elle y serait très heureuse en ayant travaillé pendant 6 mois dans une maison de retraite. J'avais pas l'impression d'avoir de personnes âgées très heureuses autour de moi. Là, il y a indirectement un côté très... pas industriel, mais institution quand même. Exactement. Très institution. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ah, moi ça me parle parce que en fait depuis que c'est vrai que par exemple j'ai un couple de grands-parents qui est toujours ensemble dans leur maison, etc., mais j'ai une autre grand-mère qui est en home et c'est vrai que maintenant, un peu comme ta maman, la mienne elle va, parce que c'est la mère de ma mère, donc ma maman va quasi tous les week-ends lui dire bonjour. Et c'est un peu maintenant devenu le rituel, parce qu'avant, quand elle habitait encore dans sa maison, c'était, on va dire, moins systématique. Mais maintenant, c'est quasi tous les week-ends, alors qu'elle travaille temps plein, qu'elle va voir ma grand-mère. Et ça me donne envie aussi, parce que sa maison de retraite, en fait, est plus proche de Bruxelles que la maison de mes parents. Ah oui. Et donc, du coup, aller voir... C'est sur le chemin, c'est à Jean-Blou. Et donc, aller voir ma grand-mère, ça me permet de voir ma mère. Et donc, c'est chouette, en fait, parce que je peux aller voir ma grand-mère et en voyant ma maman aussi. Et donc, voilà, et c'est vrai que c'est assez chouette parce que je trouve que depuis qu'elle habite en home, ma grand-mère, elle a quand même eu un côté beaucoup plus relâché. Elle a eu moins de préoccupations pour beaucoup de choses. Et donc, j'ai pu avoir des conversations que j'avais jamais eues avec ma grand-mère. Voilà. Il y a juste une chose qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, parce que on n'arrivait pas à faire Noël. Ça fonctionnait pas. On ne trouvait pas une date qui convenait à tout le monde. Et donc, du coup, on a fait Noël le 18 janvier. Et on a quand même demandé au home à pouvoir occuper la salle le réfectoire. Et donc on s'est retrouvés à 11 dans le réfectoire. Mais c'était quand même spécial parce que ce réfectoire était gigantesque et on était tous les 11. Et il n'y avait plus de décoration de Noël non plus. Non, même on avait apporté. D'accord. Mais je crois que ça fait plaisir à ma grand-mère parce qu'elle était plus chez quelqu'un d'autre. Elle était quand même chez elle, à nous recevoir tous. Et donc voilà, on a pu trouver un arrangement. Mais c'est difficile en fait. Il n'y a pas dans les homes un endroit où on peut être avec sa famille un peu plus grande. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des rapports qu'on n'avait jamais eus. On est, moi, ma mère et elle, dans sa chambre. Et là, on se raconte des choses qu'on ne s'était jamais dites. Parce qu'on n'a jamais été à 3 dans cette configuration-là. Donc voilà. J'habite vraiment dans une zone, c'est le centre de la Catalogne, dans une région assez rurale. Il y a des grandes villes. Par exemple, la ville de mes parents, c'est 90 000 habitants, mais sinon autour, c'est des petits villages. Ouais. Je trouve que le lien familial est quand même plus fort là-bas qu'en France ou qu'en Belgique. Mais c'est juste une perception très subjective. Peut-être c'est cette perception parce que dans ma famille, c'est quand même très important, ça. Ma grand-mère, par exemple, elle est déjà très âgée. Elle a 91 ans. Ouais. Puis donc elle pouvait plus se valoir par elle-même et donc elle est en maison de retraite. De mon point de vue, je pense que c'est une petite résidence. Donc il y a ma grand-mère donc toujours été en charge de sa propre maison, toute seule en campagne. Donc pour elle habiter en compagnie d'autres personnes, c'est difficile. Ça lui intéresse pas trop, non. Non, c'est plutôt un handicap pour elle, oui. Donc c'est quelque chose à laquelle je réfléchis de plus en plus parce que évidemment je vois ma grand-mère vieillir, mes parents aussi. C'est compliqué aussi parce que je suis quand même à 1600 km de chez moi, donc c'est... Et aussi je suis en train de
construire une vie ailleurs, mais tout en sachant que peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir rentrer et prendre soin d'eux. Je ne sais pas si j'aurai les ressources économiques pour les soutenir financièrement, j'espère bien, mais ça on ne sait jamais. Mais au moins, je sais que mon temps, je vais le consacrer à être avec eux et faire tout le possible pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible, les accompagner.